Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne, l'émission où on va parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler Facebook, on va parler Instagram, on va parler Snapchat, bien sûr, des choses que je connais pas, bien entendu, mais que les gens qui sont avec moi connaissent bien. Au départ, il y avait Julie. Comment ça va, Julie? Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Zigzag où, comme tu l'as mentionné, nous allons parler de Facebook, de Snapchat, d'Instagram. Et pour cela, nous avons besoin avec nous d'influenceurs. Voilà. Donc, mais avant, oui. il fut un matin, il y aurait eu le deuxième jour. Le deuxième jour, on avait Andina Devi aussi avec nous. Tout à fait. Hein? Comment ça va, Andina? Bonsoir, Andina. Ça va très bien, ça merci. Merci pour cette nouvelle émission. Voilà. Donc, merci aussi de nous faire le plaisir d'animer l'émission avec nous, parce qu'on va parler aujourd'hui d'influenceurs et d'influenceuses. Oui. Et pour cela, il y a quelqu'un ici qui est incontournable, qui s'appelle Samuel Nassou avec nous. Comment il est, Samuel? Il est là, hein, Samuel. On va parler de tout ce qui est influençable, influenceuse, des choses que je connais pas, mais peut-être qu'Andina Devi connaît. Andina, vous connaissez c'est quoi ça? Alors, je connais un petit peu, mais je pense qu'on va en savoir beaucoup plus ce soir avec nos nouveaux influenceurs. Voilà. Alors, si nous faisions un petit tour de table, Julie. Oui, bien sûr. Voilà. Nous avons qui avec nous comme ça ce soir? Alors, donc, ce soir, nous avons des demoiselles qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Donc, nous avons à côté, j'ai Nila. Bonsoir, Nila. Bonsoir. Léa. Et Léa. Donc, Nila et Léa sont spécialisées dans le domaine de la mode, du vestimentaire, de la photographie et aussi de la musique. Donc, on le verra dans un instant quand on fera au cas par cas. Et bien sûr, à côté Samuel, il y a qui à côté de toi? Il y a la mademoiselle Lilou. Lilou, voilà. Bonsoir. Et Lilou, tu es dans quoi, toi? Moi, je suis dans le domaine du maquillage, de la photographie et de la mode. Voilà. Hein. Donc, make-up, mode, etc. La question qui se pose tout de suite comme ça, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi être influenceur ou influenceuse? Nous va peut-être laisser la parole, Julie, on dit là, si tu veux, à Samuel, qui peut-être est le spécialiste, celui qui sait. Le monsieur qui sait aujourd'hui, c'est Samuel. Voilà. Samuel, c'est quoi ces affaires-là? Je ne connais pas si m'y connais, mais je vais essayer d'expliquer à Zot de la manière la plus simple possible. En fait, on peut parler d'influenceur à partir du moment où il y a un profil sur ces réseaux sociaux-là qui arrive à générer un certain intérêt et donc créer une communauté autour de lui ou de elle et qui va, en fait, cette communauté va apporter sa confiance et cet influenceur-là va les permettre d'avoir un avis sur des produits, sur du service, par exemple. D'accord. Andina, vous connaissez quoi une communauté? Alors, je ne connais pas très bien, mais Samuel, est-ce que tu peux nous expliquer quel genre de public tu vas atteindre et sur quoi tu influences vraiment? Bon, moi, en fait, pour que ça soit le plus clair possible, moi, j'ai une agence de communication qui est spécialisée dans le marketing d'influence. D'accord. Et en fait, je vais essayer de repérer mon métier, c'est de repérer des profils qui soit génèrent déjà de l'intérêt ou qui a un fort potentiel à générer de l'intérêt. D'accord, donc ça veut dire que Lilou qui est à côté de nous a été repérée par toi. Oui. Et elle sera la spécialiste justement en tout ce qui concerne le make-up, le maquillage et tout ça. C'est bien ça? Oui, mais après je trouve que Lilou a quand même un profil pour son âge, parce que il faut dire ton âge. T'as quel âge? J'ai que 15 ans. D'accord. Et Lilou a un profil, on va dire, moi je peux pas la résumer que dans le make-up, parce que vraiment tout ce qu'elle a proposé, c'est vraiment, on va dire qu'il y a vraiment un bon niveau, que ce soit dans la mode, dans le make-up, ou même pour autre chose. Des fois je l'ai entendu avoir un discours assez engagé sur des causes, avec beaucoup de maturité. C'est pour ça que je suis venu sur son âge au début. Et pour moi, Lilou, c'est vraiment un profil, on va dire, d'avenir. C'est quelqu'un qui va monter en puissance. Et on va entendre parler d'elle, je pense. Donc Lilou, quel est votre objectif en tant qu'influenceuse? Alors, mon objectif, on va dire, en tant qu'influenceuse, c'est de pouvoir partager avec ma communauté que j'ai déjà sur les réseaux sociaux ma vie de tous les jours, pouvoir les toucher avec des petites histoires à moi ou autres et qu'elles puissent se retrouver pour avancer dans leur vie. S'ils ont des problèmes ou quoi, qu'ils puissent se retrouver sur mon profil
et s'en servir dans leur vie de tous les jours. D'accord. Donc, quel est votre public? Je touche un public, on va dire, qui est dans une tranche d'âge qui va de mon âge à une vingtaine d'années, on va dire, qui se retrouve vraiment dans mon profil. Après, je peux toucher un public plus âgé ou autre, mais ça se centre plus sur des personnes de mon âge. Très bien. D'accord. Alors, on a parlé là, on dit là, de communauté, on a parlé de public, hein, même pas de public, hein, des gens qui viennent et qui adhèrent, hein, des gens de la communauté. Hein. Julie, vous connaissez quoi les gens de la communauté ou... En fait, je pense que c'est n'importe qui. Voilà, c'est des jeunes, ça peut être des moins jeunes, et ce sont des gens qui sont surtout touchés et qui aiment la mode, la photographie, la chanson ou autre. Hein. Je pense que ça touche un panel de public assez différent. Et du coup, c'est le moment de se faire connaître, de partager un peu son goût, ses avis sur la mode, le make-up, etc. Donc, c'est une façon de se connaître. D'accord. Voilà, On a deux personnes à côté d'où, là. Hein. Oui. Et nous peut connaître son profil. Mais bien sûr. Leur profil. Vu comment je cause, hein, je connais profil, je connais communauté. Déjà, je connais 2 mots, moi, là, aujourd'hui. Hein. Voilà. Hein. Alors, donc, en effet, Nila, tout à l'heure, elle m'avait dit que c'était surtout la mode, le vestimentaire, donc des photographies de tous les jours, etc. Donc, Nila, je ne vais pas trop m'étendre. Tu vas te présenter toi-même et me dire un petit peu, qu'est-ce que tu fais en tant qu'influenceuse au quotidien? Moi, mon quotidien, c'est vraiment, je montre comment je m'habille. D'accord. Après, les gens, forcément, ils adhèrent, ils demandent où j'ai acheté ma robe, que ce soit même pas mes cheveux, qu'est-ce que je mets dans mes cheveux. C'est-à-dire les produits que tu vas utiliser, etc. Ça. Tu vas donner des conseils en disant tel produit est plutôt pas mal, tel produit n'est pas adéquat, etc. C'est ça. D'accord. Et au niveau du vestimentaire, par exemple, est-ce qu'on a des boutiques qui te suivent, qui veulent te promouvoir ou c'est pas encore le cas? C'est pas forcément le cas. Si, et je reçois beaucoup de mails. Ouais. Mais après... pour l'instant, pour l'instant, tu testes. Il y a un budget, tu dois avoir un budget pour ça, ou est-ce que justement ce sont les boutiques qui font appel à toi? C'est les boutiques qui font appel à moi. Mais après, ça dépend. Parce qu'il y a des gens ici, voilà quoi. Oui, c'est-à-dire Non, mais Samuel, oui. En fait, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que le marketing d'influence n'est pas encore suffisamment structuré pour... des fois, on tombe sur des demandes qui sont hallucinantes. Parce que pour la mentalité n'est pas encore... Voilà. Tu veux dire qu'on n'est pas encore devenu très américain? Non, c'est pas ça. Mais ça rejoint ce que tu... Ouais, avoir une mentalité américaine, je veux dire. En France, par exemple, en France, c'est un petit peu plus développé qu'à La Réunion, mais nous, on est en voie aussi de développement. Mais c'est sûr que les influenceurs d'ici, ce sera peut-être pas la même chose qu'en France, non? Je me trompe ou pas, Samuel? Justement, là-dessus, j'ai un autre... Tu as un autre avis? Ouais, j'ai un autre avis, parce que on s'est vraiment penché sur ce sujet-là. Ouais. Sans parler trop technique, hein, ce qui fait que quelqu'un est influenceur ou pas, c'est vraiment son taux d'engagement. D'accord. Donc, par rapport à la communauté, oui. Il faut avoir un certain nombre de personnes qui interagissent pour être considéré comme influenceur. Et quand moi, je me suis penché sur ce sujet-là, parce que j'ai organisé, en fait, il y a 1 an, le concours du meilleur influenceur. Ah ouais, d'accord. Réunionnais. On s'est rendu compte que les Réunionnais d'ici, donc les profils d'influenceurs, ils avaient un taux d'engagement qui était au-delà de ce qu'on pouvait trouver ailleurs des fois. Oui, mais Samuel, comment on calcule ce taux d'influencement? Alors le taux d'engagement, ça se calcule en fonction de nombre de vues, l'interaction par rapport au nombre de personnes qui suivent. Donc, par exemple, si Nila est suivie par 160 000 personnes et qu'elle a 5 000 likes et 3 000 commentaires, et on va dire 10 000 partages, on va additionner ces interactions-là, on va faire un ratio par rapport au nombre de personnes qui les suivent, et on doit être au-delà de 3%. Ouais, je comprends bien, il faut faire max sup. C'est quand même des calculs. C'est quand même des calculs, ce qui est pas mal du tout. Hein. Franchement, on regarde comme ça. Moi, d'un point de vue extérieur, je pensais que c'était juste le nombre de personnes qui te suivent, qui mettent de bons commentaires. Il y a quand même un pourcentage à avoir pour être influenceur. C'est beaucoup plus vaste que ça, j'ai essayé de résumer. Et ce que Nila voulait dire, c'est que des fois, on va recevoir des demandes où les gens... Ils ne considèrent pas ça encore comme un travail. Il y a une mentalité à
Enfin, c'est pas que à La Réunion d'ailleurs, hein. Même en France, ça a pris du temps. Ouais. Mais sauf que c'est à force qu'une entreprise va multiplier ce genre d'opérations-là et va voir qu'elle a vraiment un taux de retour important, qu'elle va commencer à changer au niveau de cette perception même. Tout à fait. Parce qu'en fait, comme c'est du digital, c'est pas perceptible. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, au début, ils se disent je préfère ma campagne avec du 4x3, etc. Quelque chose de physique pour être assuré, au lieu d'une recommandation. Alors qu'en fait, des fois, la recommandation, elle a beaucoup plus d'impact qu'un 4x3. Parce qu'un 4x3, du coup, des fois, on va passer, on va en voir 10 dans la journée. C'est ça. Et on va pas faire attention. Tandis que la personne qui va suivre Nila, elle va juste donner un conseil. Et comme cette personne-là, elle a l'impression de la connaître et on va dire d'être comme un ami, elle va être plus sensible à ce message-là. Et du coup, on va faire passer le message au plus grand nombre. C'est vrai. Ça. Et d'où l'exercice aussi pour l'influenceur après, de ne pas rentrer dans une publicité systématique aussi, de vraiment parler de ce qu'elle aime, parce qu'en fait, il y a vraiment une confiance à avoir. Et voilà la subtilité en fait. On est là dans un nouveau système de communication, hein? Oui. Un système qui est, à mon avis, dans ses balbutiements, hein, on va dire, hein, parce que ça commence. Hein, et donc, c'est très difficile pour les chefs d'entreprise, hein, moi je peux en parler, puisqu'on fait partie de ce milieu-là, hein, de faire confiance à des influenceurs ou des influenceuses et dans tel ou tel milieu. Mais tel ou tel influenceur va influencer dans un milieu ou dans un métier bien différent. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fonction des centres d'intérêt qui vont ressortir chez certains profils, on va avoir des gens qui vont fédérer plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça va être flagrant. Après, tout à l'heure, on a parlé de Lilou, qui est un peu aussi sur plusieurs sujets. Donc, elle va toucher plusieurs personnes, en fait, en fonction des sujets qu'elle va aborder. Et tout à l'heure, on parlait aussi justement des partenariats que ces influenceurs-là peuvent avoir. Nous, on a fait des campagnes avec #shop.fr par exemple, où on a eu vraiment des retours qui dépassent, un taux de retour qui dépasse les 11%. Et généralement, c'est des chiffres qu'on retrouve peu importe le domaine. Si c'est une stratégie qui a été bien mise en place avec quelque chose de sincère, je reviens sur la sincérité parce que c'est important pour la confiance, on a des taux, on a vraiment un résultat qui est hallucinant. Même dans la restauration, on a déjà eu, par exemple, par rapport à une campagne qu'on a faite traditionnelle, on a comparé avec le restaurateur, avec une campagne avec les influenceurs, et on retombe sur ce taux-là, avec 11% de réussite au-delà de ce qu'il faisait avant. Julie, on a passé tout à l'heure, on va passer un petit peu autre chose. On va venir dans le sujet même de l'influenceur, l'influenceuse. Avec tout à l'heure, on a parlé de la mode, mais il n'y a pas que la mode. On a aussi avec nous. Avec notre ami, tout à fait. Toi, tu n'es pas dans la mode? Mais tu es dans la chanson, dans la musique. Dans la musique, et tout à fait. Et dans la photographie aussi. Voilà. Merci, Ondina, oui. Voilà, donc moi je suis plus dans la photographie en tant que modèle photo. J'ai par exemple posé pour #shop. Et là je commence à m'intéresser petit à petit à la musique. Donc le chant c'est une passion que j'ai toujours eue, mais que j'ai pas forcément osé. Voilà, donc là je commence petit à petit à me dévoiler. À me lancer. Et comment ça t'est venu le fait de dire je vais être influenceuse? Est-ce que tu savais avant comment ça se passait ou bien tu es tombée là dernièrement comme ça dedans et puis tu t'es dit que je vais être influenceuse? Non, je suis tombée un peu au hasard, on va dire. Donc j'ai commencé la photographie, j'ai vu que ça avait de l'impact sur ma communauté, que les gens aimaient ce que je faisais. Et j'ai vu que petit à petit, les gens me posaient des questions, par exemple sur des produits que j'utilisais ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et j'ai pris goût. Voilà. D'accord. Alors Julie, on a parlé de l'influençage dans tous les métiers, mais est-ce qu'il y a des métiers où on n'aurait jamais imaginé qui pourrait être aussi un métier où il y a des influenceurs? Je parle dans les plantes, les fleurs, par exemple, parce qu'il y a des fleuristes, par exemple, qui créent un site, ou bien sinon, il dit, moi, je suis fleuriste, et les gens, si vous voulez, viens, je vous conseille. Est-ce que c'est vraiment du conseil que vous vendez? Ou bien sinon, c'est une... je pense une tendance. Une tendance, c'est un art de vivre, comme Samuel l'a mentionné.
C'est un tout. Oui. C'est un tout. Parce que quand vous avez un annonceur, ben vous lui vendez quelque chose quand même. In fine, c'est pour que ça rapporte quelque chose. On va dire, hein. Justement, c'est la subtilité là-dedans. C'est des fois on va vraiment être dans une opération commerciale. Il faut pas se mentir, mais il faut toujours être quand même cohérent. Oui. C'est-à-dire que par exemple, voilà, moi mon travail en tant qu'agent, c'est de proposer. Je connais un peu les personnalités avec qui je travaille, donc les influenceurs, de les proposer des campagnes qui les correspondent. Quand on a des annonceurs qui viennent vers nous, on dit tiens, ça peut coller avec Nila, parce que Nila, c'est son style de vêtements, c'est ce qu'elle mettrait. Donc la démarche de sincérité, elle est très importante, parce que si à un moment un influenceur il commence à placer quelque chose et le contraire le lendemain, la communauté il va avoir une brisure, parce qu'on va plus s'y retrouver en fait. Il faut rester cohérent, en fait, c'est ça. Ouais, il faut rester fidèle. Alors, je veux dire, dans ce que vous faites, si toi tu fais du mannequinat ou bien sinon du vêtement, il faut rester là-dedans. Il ne faut pas que demain tu deviens chanteuse, par exemple. Sinon, les gens vont plus comprendre. On peut prendre un exemple. Si tu peux t'étendre, je pense que. C'est pas le sujet en lui-même. Voilà, imaginons que demain j'ai un influenceur qui s'engage sur le fait que le fast-food c'est pas forcément pas bien, d'accord, et que le lendemain on le voit à McDo. Ouais, peut-être pas à McDo, mais justement un produit plus healthy, bien-être. C'est-à-dire que imaginons que voilà, c'est pas cohérent. C'est pas ce cohérent, que vous en fait. voulez dire. Ok. Donc à partir de ce moment-là, même là, c'est comme tout le monde, on va regarder ça, on va se dire que cette personne-là n'a pas un discours cohérent, du coup on va plus être attentif et on va pas le prendre au sérieux. Moi j'aurais une question. Est-ce que vous avez des aides financières pour faire tout ça, ou est-ce que vous le faites déjà sur votre temps personnel? Est-ce que vous avez une activité à côté où vous ne faites uniquement que cela? Et si vous le faites, est-ce que vous avez un budget consacré à ça? J'ai commencé par les influenceurs. On commence à avoir vraiment des choses qui sont intéressantes, mais comme j'expliquais tout à l'heure, ce marché-là est en pleine structuration. Moi, je suis très optimiste parce que on a des appels d'offres même en dehors de la Réunion. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes les pionniers de l'influence. Moi, je suis le pionnier, à la Réunion. En tout cas, ici à la Réunion. Hein. Young Agency, oui. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'agences ici à la Réunion. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des agences justement? C'est des agences. On parle d'agences. Vous êtes l'une des premières agences ici à la Réunion. Oui, bien sûr. À la Réunion, moi, je suis la première agence. Très bien. Ah oui, donc vous êtes en effet des pionniers. Oui, on est les pionniers. C'est ça. Après, concernant ce phénomène-là, donc j'ai commencé par les influenceurs pour revenir vers moi. On commence à avoir des choses super intéressantes. Moi, j'ai eu une réunion avec des responsables à la région. J'ai eu le département qui m'a contacté aussi. D'accord. C'est-à-dire que à tous les niveaux, on commence à prendre conscience de ce phénomène-là et de l'ampleur que ça peut prendre. Et Samuel, j'avais une question aussi. Oui. Si quelqu'un là te regarde à la télé et désire être influenceur, c'est-à-dire qu'à la base, c'est quelqu'un qui aime déjà la mode ou qui a déjà ses qualités, comment fait-il pour devenir influenceur auprès de ton équipe ou justement pour interagir avec ton association? Moi, je les invite à venir sur, par exemple, Instagram. D'accord. À nous contacter directement sur la page de Young Agency. Après, il y a aussi le compte de Influence Réunion, qui est l'association des influenceurs. D'accord. Donc tout ça, on peut le retrouver sur Instagram. Ok. On échange avec, il nous fait part de leurs requêtes. Et si on voit que le profil, il y a un potentiel, moi je suis vraiment ouvert. Et tout à l'heure, j'ai oublié de finir justement sur le fait, la comparaison avec les influenceurs de Métropole et de la Réunion. Justement, moi je trouve que les profils que nous on a mis en avant, on n'a pas voulu les dénaturer, on va dire. C'est-à-dire que c'est local. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des profils qui étaient plutôt dans le mimétisme par rapport à ce qui se passait en métropole. Ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que vous voulez on veut des influenceurs réunionnais. C'est ça qu'on veut mettre en avant. C'est ça qui est bien. Samuel, excuse-moi, on a d'autres influenceurs qui de l'autre côté qui vont nous rejoindre tout de suite. Hein, et on va parler aussi de... Parce que on a vu la mode, là, on a vu des films, il y a des garçons qui sont influenceurs. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Bien sûr. Donc on a plusieurs types en effet. Donc on va aussi prendre le temps de discuter avec des garçons. Exactement. Pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. On va faire ce que tu veux, Andina, et puis Julie qui nous accompagne dans cette émission-là. Et puis après Samuel, et puis après vous tous ici, on va faire une petite transition avec une petite musique, hein, une musique qui est d'actualité actuellement, là, Médéris. Vous connaissez Médéris?
Bah oui. Oh, la Pocabrite, la Pocabrite. Alors, des artistes comme ça qui ont des influences aussi auprès des publics pourraient, pourquoi pas, être influenceurs ou influenceuses, hein? Pourquoi pas, bien sûr. Eh bien, on écoute tout de suite Médéris avec une reprise de la chanson de Carino. Et le morceau est connu de tout le monde, ça s'appelle La Pocabri. Allez, les partis, après nous revient tout de suite. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons que le vol Médéris Paillette 974 est paré au décollage. Nous vous prions d'ajuster votre ceinture et de retirer vos chaussures.
Eh bien, nous revoilà après cette chanson de Médéris. Hein. Julie, tu as aimé la chanson? Super. Je sais que tu aimes cette chanson-là. Oui, bien sûr. Andina, je sais aussi que tu aimes cette chanson-là. Hein. Tu adores. Pas de jaloux. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour être influenceur ou influenceuse, il faut avoir une certaine notoriété, non? Ou pas, parce que comme l'a dit notre ami Samuel, c'est un commencement, c'est un cheminement. Se faire connaître, montrer le goût de ce qu'on a pour certaines choses. Et je pense qu'après, c'est une question de feeling avec ton public. N'est-ce pas, Samuel? Oui, c'est ça. Très bien résumé. Oui. C'est ça. Hein? Mais quand même, Andina, si on est connu d'avance, c'est bien, c'est mieux, non? Je pense que ça doit aider. Ça aide. Oui, mais on commence toujours par quelque chose. Bien sûr, voilà, bien sûr. Voilà. C'est difficile de forger comme ça un influenceur, c'est-à-dire que de prendre depuis zéro jusqu'à ce qu'il est, entre guillemets, excuse-moi le mot, hein, parce que je suis sûr que je vais choquer, rentable. Rentable. Non, mais attends, des fois, il faut appeler un chat, parce qu'à un moment donné, si on est influenceur, il faudrait que. Il ne faut pas se voiler la face, il faudrait vraiment que ça rapporte quelque part. Hein. Alors, du coup, est-ce que c'est un métier? C'est un métier ou bien sinon une passion? Oui. C'est la vraie question. Ici, on est encore en transition entre la passion et le métier. Parce qu'on est en phase de structuration. Mais ailleurs, je pense que c'est déjà un métier, c'est ça? Oui. Et vous mais êtes après, nombreux? moi, j'en connais à La Réunion qui en vivent. Hein. D'accord. Donc vous êtes nombreux en tant qu'influenceurs sur La Réunion? Sur La Réunion, oui, il y a pas mal, mais après, pour le potentiel en lui-même, non, c'est quelque chose qui va être amené à se développer. D'accord. On dit là, il y a quelqu'un qui nous a rejoint à côté de toi. Alors c'est Orlane. Bonsoir Orlane. Bonsoir. Donc Orlane, elle, sa passion, c'est la danse, c'est ça? Exactement. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle en tant qu'influenceuse dans ce domaine-là, justement? Bah, déjà, il faut savoir que j'ai commencé à danser dans un groupe local. D'accord. Et j'ai à peu près fait connu un peu le twerk. D'accord. Oser me montrer, oser cette danse, parce que c'est pas une danse, on va dire, appropriée pour d'autres personnes. Mais c'est très à la mode, c'est ça? Oui. Très bien, donc... Essentiellement Orlane, pour les jeunes, la danse ou quoi? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais le twerk nous vient un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire un peu d'Amérique au départ. Et puis ensuite, ça s'est généralisé un petit peu partout en France et après à La Réunion, quoi. Oui, Ben, dis-nous, c'est quelle danse? Mais le twerk, elle peut pas le faire là. Non, elle déjà, peut pas le faire, mais elle peut voilà. nous dire, ça a bien un nom peut-être, non? Mais le twerk, c'est... Je te laisse explique-nous répondre, qu'est-ce que c'est Orlane, que le twerk, voilà. Ouais, parce que tu sais, moi je suis comment pas de la est-ce qu'on nouvelle twerk? génération. Hein. Danse de la Donc, fesse. Danse de la fesse. vous parlez là d'un Voilà. temps que les jeunes de 20 ans peuvent connaître et moi pas. Donc, c'est quoi? On va t'expliquer. On va dire que c'est une danse avec des fesses, avec les Ouais, fesses. bah, proprement c'est du parler, booty c'est shake. ça. Ouais. Voilà, c'est du C'est booty ça, shake. bien Voilà. Booty shake. Booty shake. Le booty shake. Voilà. Ouais, voilà. T'as m'y apprends tous les jours. Mais moi, c'est- hein, mais c'est bien parce impressionnant, que- m'y apprend tous les jours. Hein. Ah oui, bah, si tu Ouais. faisais de la Zumba, tu aurais pu faire un petit peu de twerk. Ah, Un petit peu de booty shake. D'accord, ok. Et on peut être influenceur ou influenceuse avec ça? C'est un Orlane va nous tout. le Je dire. pense que c'est un tout, puisqu'elle te l'a dit. Excuse-moi, je sais. Alors Orlane, est-ce que Après- justement tu as beaucoup de personnes qui viennent voir ce que tu Après, fais? il y avait pas forcément, enfin, il y avait pas beaucoup de personnes qui osaient, comme j'ai dit. Oui. C'est plus moi qui ai un peu ouvert un peu les portes aujourd'hui. D'accord. Tu as Après, généralisé Après, un petit peu la chose, voilà. tu as permis aux jeunes de Voilà. s'exprimer un petit sans peu. le faire vulgairement, sans. Non, bah, je pense que, comme tu dis, c'est un mouvement, c'est une culture. Et Voilà. voilà. Et après, Exactement. pour revenir sur ta question, hein, il faut savoir que Orlane, c'est celle qui a été qui est arrivée premier au concours du meilleur influenceur réunionnais. Donc, pour répondre, oui. C'est-à-dire que Combien de Orlane, vues Orlane a fait Combien ses de preuves. vues? Il y a des vues, il y a... Orlane, c'est statistique. Elle a des vidéos qui dépassent 150 000 Oui. sur Instagram, ce qui est énorme. Et surtout, elle a un taux d'engagement pendant le concours qui, bon, ça, c'est quelque chose qui monte et qui descend. Et pendant le concours, elle était à 12%. D'accord. Alors Orlane, Alors j'ai que, une comme on question. a dit tout à l'heure, hein, Oui. c'est que il faut être au-delà de 3%. D'accord. Donc Pour 12%, pouvoir. c'est énorme. Ah ouais. Ok, donc ça Sachant rejoint un qu'elle est petit peu ma suivie- question. Elle est suivie par 100 000 Andina, on personnes. parle du poisson, on parle de tout ça. Moi, je suis perdu, moi. Mais pourcentage par rapport à quoi? Par Bah, rapport il aux t'avait personnes dit- qui voient Donc les elle est vidéos. suivie C'est par un 100 000 tout. personnes. 100 000 personnes, Voilà. d'accord. Et tes 3% Cent- par rapport à ces 100 000 personnes, c'est quoi? Ben, elle était à 12%. Ça veut dire que sur ces 100 000, Oui. Elle a il y a dépassé le 12 quota 000, en fait. Voilà. Oui. il y a 12 000 qui interagissent avec elle D'accord. quotidiennement. D'accord. Donc, qui parle avec elle, qui lui envoie les petits messages et tout ça, c'est ça? Voilà. Hein? C'est Tu un likes et échange. Voilà, c'est un échange Je quotidien. comprends mieux. Je Tu suis sûr que comprends. les gens qui nous regardent comprennent mieux Voilà. actuellement. Hein? Voilà. Des fois, moi, il faut m'expliquer un Samuel, petit peu plus ça longtemps. veut dire que le mouvement que Orlane fait en fait, donc la danse, ça a vraiment un impact sur le public réunionnais.
Oui, Ils après, vont je vais laisser l'utiliser, Orlan ils répondre, vont... Ouais, voilà. Donc, mais Orlan, moi, je voulais juste mettre l'accent sur quoi, c'est que il y a beaucoup de filles qui twerk à La Réunion. Il y en a beaucoup qui ont pris contact avec moi. Mais là où Orlan a réussi, ou d'autres ont échoué, c'est qu'elle a vraiment pu se faire respecter par rapport à ce qu'elle faisait. Qui était difficile parce que ça apporte quand même une connotation spéciale, on va dire. Tout à fait. Et Orlan, elle a gardé sa personnalité. Et il faut savoir aussi gérer l'image, voilà. Je pense, donc c'est un tout. Et elle a vraiment ramené quelque chose. Et justement, je pense que le public a ressenti ce respect-là. Et c'est ça qui fait qu'elle a vraiment de l'impact. Ouais. Parce qu'il y a toute une génération, quand je suis avec Orlan, on arrive à un endroit, il y a des gens qui veulent faire des photos. C'est vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui se reconnaissent en Orlan, donc des jeunes filles. Il y a beaucoup de gens, et même des garçons qui respectent ce qu'elle fait. Quelle est la suite de cette notoriété, de justement le fait de se faire connaître? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, qu'il y a des ateliers? Qu'est-ce que tu fais des actions particulières par rapport à ça? Là, bientôt, il y aura des cours de twerk. Il y a déjà une base mise en place. Ouais. Et avant, on va faire en plein air, etc. D'accord. Vous êtes soutenu suffisamment? Il y a déjà des abonnés sur... Ouais, on a beaucoup d'abonnés par rapport à ça, mais après au niveau des organismes, comme c'est justement, c'est toujours l'ouverture d'esprit. Même là, tout à l'heure, on parlait de la sphère d'influence, qui n'est pas encore vraiment reconnue à juste titre. Et là, on rentre encore dans un autre domaine, le twerk, qui qui donne peut encore une soit autre on aime, soit on n'aime pas, soit on comprend, soit on comprend pas. Mais il n'y a pas que ça, parce que Julie, à côté de toi aussi, on a deux jeunes hommes, voilà, à côté de eux moi. qui font peut-être pas ça, non, ils dansent pas avec les fesses, vous non. Les garçons aussi dansent avec les fesses, à la maison, voilà. Et donc Julie va vous le demander, mais comment on fait pour devenir influenceur, et vous, dans quel domaine d'activité? Est-ce que vous évoluez dans quoi, les garçons? Moi, c'est Giovanni, mais il est dans la danse et la musique, oui. D'accord. Et tu danses quoi en règle générale? Du twerk. Le twerk aussi? Comme si. Est-ce qu'elle moi, je ne connais pas si bonne marmaille aussi. Mon garçon, il danse. Il donne la fesse aussi, comme elle a. Mais Julie, je vais m'y mettre bientôt aussi. Tu vas twerker aussi, très bien, super. J'ai le droit. Bien sûr. J'ai le droit. Voilà. Nous allons twerker. Ou apprendre à moi. À la fin, on nous fait une petite démonstration. Orlan aussi fait des cours. Orlan aussi lance des cours. C'est pris. Bon, s'il peut rendre service à mon malheureux, il est bon. Pas de problème. Voilà. Mais plus sérieusement, les garçons. Oui, donc toi, tu es dans la danse véritablement? Oui, et dans le coupé décalé, du dancehall et de l'afro. L'afro, voilà, c'est l'afro style, hein, parce qu'on a vu que ça c'est vraiment en vogue, c'est à la mode. Donc tu donnes des cours ou c'est juste montrer ce que tu es capable de faire? Les cours pas encore, mais je poste beaucoup de vidéos sur mon Instagram et Snap. Mais du coup, vous bossez ensemble ou vous êtes concurrents? On a bossé ensemble. Quand même. On arrive quand même à partager sa passion avec le collègue ou autre. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est bien. Ok, et ça fait longtemps que tu es dans la danse? Oui, ça fait maintenant 2 ans. 2 ans, d'accord. Et 2 ans que tu te montres sur les réseaux? Je suis dans l'agence. Et que tu es avec Samuel? Oui. D'accord. Et tu te montres surtout sur quels réseaux sociaux? Sur Instagram. Instagram. Ça marche bien? Oui, ça va. Et Facebook, Snapchat j'ai commencé sur Facebook, mais après j'ai vu que Instagram a pris beaucoup d'ampleur et j'ai basculé sur Instagram. D'accord. Et le TikTok, le concept du TikTok, qu'est-ce que tu en penses? Pas du tout. C'est pas ça mon ne marche délire. pas? Oh, Julie. C'est pas mon délire. On parle de réseaux sociaux, je voulais savoir parce que c'était en vogue avec le clip de Jason Derulo, donc je me posais la question, est-ce que vous, influenceurs... Non, mais TikTok, ça déjà, par rapport au confinement, déjà, ça a explosé. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir qu'avant, c'était sous une autre appellation. Donc ils l'ont repris, ils l'ont appelé TikTok. D'accord. Mais ça existe depuis très longtemps. Et c'était quoi alors? C'était quoi l'appellation de TikTok c'était quoi déjà auparavant? Musicali, ouais, c'était ça. Musicali, c'est TikTok en fait. Musicali. Donc ça a été racheté. Je ne savais même pas. Et après, il faut savoir que là, Instagram, il a réagi. Donc il a mis un outil dans Instagram qui s'appelle Réel. C'est pour vraiment concurrencer les TikTok. D'accord. Okay. Parce que Instagram, c'est très complet. Voilà. Julie, on a aussi d'autres personnes à côté. Hein, bien sûr. avec son béret, là, on a l'impression qu'il nous revient des francs polaires. Hein, il nous manque seulement le tapis. On nous à sa côté avec un le tapis polaire et compagnie. Voilà. Alors, on te laisse te présenter. Je vais essayer de présenter. Moi, c'est Jaylan. Jaylan.
Oui. Donc enchanté. Alors Jaylan, toi tu es dans quoi? Je suis plutôt dans le sport, fit. Le sport fitness? Oui. Ah super, tu donnes des conseils nutritionnels, Oui, etc. c'est mon travail. C'est ton travail, donc tu es coach sportif? Coach sportif dans le domaine de bien-être et Herbalife. Du coup, sport et nutrition en même temps. Super. Et du coup, en général, tu as beaucoup de personnes qui adhèrent, qui te suivent, qui te demandent des conseils. Comment ça se passe? J'ai plus de personnes qui me demandent des conseils. Après, au fur et à mesure, ils me suivent. D'accord. En fait, tu commences par les conseils de nutrition et C'est ensuite tu enchaînes sur la fitness, c'est ça? Voilà, en gros, ils viennent, ils démarrent leur programme et de là, tout est continu, les sports et des programmes qu'ils veulent, le moment où ils veulent faire le sport, D'accord. je m'y engage aussi dedans. Très bien, oui. Et ça fonctionne bien ça à La Réunion? Ah oui, très. Ah Là, oui. ça commence Pourquoi? à Parce fonctionner. que je pense que tu as plus le rôle de coach, c'est ça? Voilà, coach et plus aussi dans, justement, avec eux. Je suis avec eux aussi et plus, et là, ça commence à fonctionner en fait. C'est ça. Ben moi, je reste ici. Je voudrais bien le développer carrément sur La Réunion, parce que les gens le savent pas trop. Maintenant, ça commence un peu à se, Moi, à je se trouve développer. qu'il y en a beaucoup en fait. Ah ce genre oui, de concept, et je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui veulent soit perdre du poids ou soit se mettre en forme. Voilà. Et donc avoir un coach comme ça via les réseaux sociaux, c'est un petit plus. Voilà, Des fois, c'est tu n'as ça. pas forcément le temps d'aller voir le coach en salle de gym. Donc là, tu l'as quotidiennement avec Voilà, toi. c'est ça. Tu le poses des questions, il te conseille, etc. Et tu payes comment? Et voilà, mais Tu payes c'est ça comment? aussi, parce que je pense qu'il faut Peut-être être Samuel va influenceur. nous- oui. Mais comme Samuel le disait, Oui, je pense qu'à un moment parce que je donné pense aussi, que il faut tout ça que- n'est pas forcément gratuit. Hein, À un moment donné, le bah oui, conseil faut est bien gratuit que au le départ, mais à un service moment donné, il aussi faut soit que tu deviennes payant payant à un parce moment que donné. au moins comme ça, tu peux en vivre de Yes, ça. ben justement, c'est d'où l'effet sur mon travail. J'ai fait 2 ans de STAPS, justement. Tout et à de là, fait. j'ai C'était à la listé fac. le STAPS et je me suis intéressé au bien-être. Oui. Ouais, après, oui, c'est payant, c'est obligé parce que lorsqu'ils démarrent des programmes, en fin de compte, il y a plusieurs programmes en fonction de leur objectif. Ouais. Si c'est un perte de poids, on a même des badges qui disent ceux qui veulent perdre de poids, demandez-moi comment, ceux qui veulent être en forme, demandez-moi comment. Ah, j'adore. Tu vois, Tu vois, c'est tout de suite, tu veux perdre du poids, demande-moi comment. De Pas là, mal. quand ça leur permet justement D'accord. de venir vers nous. Ouais. D'accord. En effet, je porte le badge. Voilà. yes. Je vais, si vous me le permettez, retourner un petit coup avec Samuel pour poser une question qui est plus d'actualité parce que, et beaucoup plus économique. Parce que si on dit que les influenceurs vont influencer sur la vente de tel ou tel produit, donc du coup avoir des annonceurs qui vont prendre contact avec vous et vouloir acheter des produits, peut-être pas acheter des services, alors. des services, Voilà, un service. plutôt. Hein. Vu que vous êtes que des jeunes ici, est-ce que le marché est en fonction de ces influenceurs-là, ou bien pas. sinon il y a des influenceurs qui sont aussi d'un certain âge et qui pourraient éventuellement vendre des produits d'un autre âge? Ah, tout à fait, hein. Tout à fait, il y a des influenceurs. Là, on est beaucoup sur du 18-24 ans parce que c'est vraiment la cible sur Instagram. Nous, on travaille beaucoup sur Instagram parce que c'est un outil qui est fabuleux en termes de statistiques, tout ça. On arrive vraiment à voir, il y a un tableau de bord qui est assez complet. Mais pas que au-delà du service, hein, même que ce soit un produit ou service, il y a des influenceurs de tout âge. Pour moi, même toi, tu es un influenceur. C'est vrai, parce que On tu as est un tous impact. des influenceurs Tu as un impact soleil. envers un public En nous. et tu es un personnage public Un aussi. influenceur culturel, par Bien exemple. sûr, Ouais. bien sûr. Et même par rapport à ton activité professionnelle. Et c'est pour ça que je suis venu vers toi, parce que pour moi, tu es le seul média qui, quand on regarde en termes de schématisation, qui nous ressemble le plus. Parce que les médias autres, ils sont dans un rouage, on va dire, traditionnel. Et toi, tu es vraiment en contact avec ce public qui vous suit. Il y a vraiment une proximité. Et en ce sens, ça me paraissait vraiment... ça coulait de source, en fait, de venir vers vous. Parce que, voilà, vous avez la fibre qui je pense que ça te parle, tout ce qu'on est en train de dire, en fait. Ouais, Tout d'accord, simplement. ouais. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'on dit, in fine, comme on dirait en bon latin, il faut vendre des produits, il faut vendre quelque Exactement. chose, il faut bien mettre Exactement. quelque chose dans la marmite. Ouais, Parce Jean-Claude, que t'as la vu, tu marmite dois ne être se au bouffe pas profit, tout tu vois. seul. Il hein. faut qu'à chaque fois, après, je pense que pour commencer, ça va peut-être pas tout de suite fructifier, mais je pense qu'avec le temps, en effet, il va y avoir quand même. Non, après, attention, parce que c'est déjà des le cas. Hein. dividendes. Oui, Nous, c'est on a déjà eu- le cas. Bien sûr, on a des partenariats, par exemple de Nuts House, etc., qui est en train de travailler avec nous. On a des grandes marques de boissons internationales qui a pris contact avec moi pour des postes, si tu veux, des prix. Hein.
Il y a des postes, par exemple, pour les marques internationales, juste un poste, ça vaut entre 400 et 800 euros, hein, quand même. Hein. Ouais. Entre 400 et 800 euros en fonction de l'influenceur. D'accord. Donc c'est vraiment un marché, c'est pas quelque chose à négliger. Donc après, il y a aussi, on peut être autant dans du produit, là on a parlé du produit, que dans la prestation de service. Moi j'ai des demandes, par exemple des organismes financiers qui mettent en place des prêts, etc., qui veulent qu'on communique. Après, c'est à nous de faire le choix par rapport à l'éthique, par rapport à l'influenceur, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut véhiculer ou pas. Mais oui, pour te répondre, on peut en vivre, sauf que voilà, c'est en train de se mettre en place. D'accord. Il y a personne actuellement à La Réunion qui vit essentiellement de ça? Si, il y a quelques profils, parce qu'ils sont vraiment mis à fond dedans, mais il n'y a pas de... pour l'instant, ce qui manque, c'est vraiment la constance. C'est-à-dire que le marché n'est pas suffisamment structuré pour permettre vraiment une stabilité. C'est-à-dire qu'il y a des influenceurs qui peuvent cartonner sur des campagnes publicitaires périodiques et qui du jour au lendemain, voilà, ils traversent un peu le désert, on va dire. C'est ça. C'est comme ça, voilà. Malheureusement. Voilà. On dit là, on a quelqu'un à côté de toi là. Hein? Oui. Il porte quelque chose qui est un petit peu ostentatoire, brillant. Il brille de mille feux. Ostentatoire, peut-être qu'il ne faudra pas dire ce mot-là. Non, peut-être des fois ça fâche. Ostentatoire. Non, absolument. Alors on va le laisser se présenter peut-être et nous dire quelle est sa passion. Non, mais des fois, moi, j'avais l'impression que tu es mal barre. Hein? Alors c'est la caricature là. Non, tout ça pour te dire que voilà, tu as de très beaux bijoux. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire justement dans quel domaine toi tu es influenceur? Alors bonsoir, moi c'est Bill Jenny, moi je suis dans l'humour. D'accord. Tout ce qui consiste de l'humour et tout. Donc l'humour aussi est un domaine... entre l'humour et toute l'or que l'il a signé. Non, ça fait l'intéressant. Voilà, exactement. C'est pour te démarquer dans ta comédie. Mais alors dis-moi, tu fais des sketchs, tu fais des podcasts et ça parle de quoi? C'est quoi ton humour à toi? Ça parle de tout en fait, ça vise plutôt la jeunesse. D'accord. Enfin, le vécu et tout. Ouais. Ok. Et il y a un thème qui revient souvent ou quand les gens te suivent, ils te disent est-ce que tu peux parler de tel thème ou tel thème sur les parents en fait, sur les parents réunionnais et tout. Et beaucoup sur les phénomènes de société à la Réunion. Qu'on retrouve un petit peu, quoi, genre l'alcool peut-être, la cigarette, ce genre de choses aussi. Voilà, les prohibées. relations avec les parents, comme il a dit. Ouais. Il a fait un truc il n'y a pas longtemps, Esquive Ball. C'est sur les filles qui dansent en boîte et qui... Ouais. Vas-y. Non mais en fait ça de base c'est jusqu'au bout ça. Non en fait ça de base parce que moi en fait j'ai fait 5 ans en France. D'accord. J'étais à Bordeaux et tout. Et genre c'est la première fois que je venais ici. Enfin en boîte. C'est la première fois que je sortais en boîte ici. D'accord. Et du coup je suis allé en boîte une fois et j'ai vu comment les meufs dansaient ici et tout. Et du coup j'ai décidé de faire... Les filles. Et dis-moi par rapport à la métropole, quelle était la différence? La différence, elles sont plus habillées. Qu'est-ce qui t'a étonné? Qu'est-ce qui t'a étonné? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était différent ou pas? Surtout l'ambiance. L'ambiance est différente? L'ambiance est différente, ouais. D'accord. Donc c'est pas au niveau du comportement en fait, c'est plus dans le contexte même de l'ambiance. Je pense que c'est dans la soirée, l'ambiance. Ouais, voilà. Plutôt, ouais, là je parle en général de soirée, ouais. D'accord. Et normal, ici, nous, ces gars, quand nous dansons, ces gars, nous, dans l'ambiance. Et le Maloya, t'as oublié de le dire. Le Maloya aussi, inscrit au patrimoine de l'UNESCO et tout ça. C'est normal quand tu sors là-bas en métropole, quand tu arrives ici, c'est différent, c'est complètement différent. Et tu as fait des sketchs là-dessus? Ouais, j'ai fait ça parce que en fait, les filles ici dansaient un peu bizarre, tu vois, en boîte et tout. Et du coup, j'ai dit, je vais faire une vidéo dessus. Et après, voilà, la vidéo a buzzé en mode... Propose-le. Je pense que ça sera plus parlant, non? Parce que là, nous comprends pas trop. Non, mais quand tu me dis que les filles elles dansent un petit peu bizarrement, genre, c'est comment? C'est plus rythmique? Vous l'avez mal tombé maintenant. Ah oui, attention, parce que là... Ah oui, il faut faire le mot, là. Non, mais on cherche juste à comprendre, en fait. Non, mais les meufs, ils dansaient en mode comme ça, tu vois. Ah ouais. Moi j'ai jamais vu ça, Mandina. Samuel, avec ça on peut devenir influenceur. Ah bah oui. Ouais, pourquoi pas. Et il faut savoir que par exemple nous quand on regarde les statistiques derrière, ceux qui sont sur l'humour
ils ont beaucoup plus de retours parce que vraiment, les gens ils sont vraiment attentifs. Ça accroche. C'est vrai que ça accroche. La sensibilité est différente que quelqu'un qui sera dans la mode. Après, les trois là, ils sont en train de travailler avec sur des sketchs aussi. Voilà, c'est ça. Il y a un comique là quand même. Hein. On rentre les garçons. Il y a le petit côté comique. Là, ils ont fait un micro-trottoir la dernière fois où ils posaient des questions aux gens. Ça a eu quand même un bon. Ça a bien circulé sur les réseaux. Et même Jaylan, il n'a pas parlé de ça. Il a un projet pour aller faire du sport dans des différentes villes à La Réunion. On va filmer. Donc, ça s'appelle comment, un long bec dans ton cours? Dans le quartier. Un long bec dans le quartier. C'est pour faire revivre des gens qui aiment bien le sport, qui aiment bien faire le bec là-bas dans leur quartier. Ah ouais, il y a plein de jeunes, c'est vrai, on va dans les quartiers, qui font la barre, etc. Donc ça peut être bien. Ça peut être une façon de rassembler les jeunes. Donc ces trois-là, ils bossent avec, mais après, j'ai aussi on a lancé vraiment la branche musique maintenant dans l'agence. Et il est en train de préparer des projets musicaux parce que il chante aussi, Géo. Donc il est danseur, mais il chante. Et prochainement, il y aura des titres qui vont être peut-être sur Canal Austral en exclusivité. En tout cas, on attend ça avec impatience puisqu'on arrive à la fin de cette émission. On aurait pu parler de ça pendant encore des heures et des heures, puisque au départ, quand on a discuté avec Julie, avec Andela, on se dit on va parler des influenceurs, mais qu'est-ce qu'on va dire? Concrètement, on ne savait pas. On avait une idée, on a découvert. Et là, presque 40 minutes plus tard, on a découvert pas mal de choses. De la sorte enrichie, mais espère. Voilà, on s'en enrichit. En tout cas, il y a quelque chose qu'on voudrait dire, c'est qu'on a parlé de beaucoup de Instagram, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi Facebook, qu'on a aussi Snapchat, et que quand on cite un réseau social, il faut aussi qu'on cite les autres. Hein. Donc c'est pour ça qu'on s'est pris la peine de citer toutes les autres. Hein. Et j'espère qu'on se verra une prochaine fois pour essayer de voir un petit peu l'évolution de tout ça, puisque bien entendu, c'est comme on disait au départ, le bal du ciment, c'est au départ de Nous tout ça. Nous sommes aux prémices. Voilà, des prémices de tout ça et on aimerait bien suivre tout ça. D'accord? Merci beaucoup, Samuel. Merci. Et puis après, toutes les influenceurs et les influenceuses qui étaient là avec nous ce soir, avec Andina Devi aussi qui était là avec nous. Merci beaucoup, Andina. Merci de m'avoir invité. J'étais très contente justement de découvrir ce métier qui est en pleine expansion peut-être et qui va prendre de plus en plus d'ampleur à La Réunion. Voilà, et Julie aussi qui était avec nous ce soir. Bien sûr. Merci Andina. Merci Jean-Claude. Merci. Merci à Zod d'avoir invité à nous aussi. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.